Et nous sommes à présent avec David Chawat, guide mythique, oserais-je dire, pour toutes sortes de groupes venus visiter Israël, mais aussi récemment auteur. Bonsoir David. Bonsoir Myriam. Merci d'être avec nous sur Cannes en français. Alors David, vous avez récemment sorti ce livre, Am Skula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité. Alors, racontez-nous ce livre et pourquoi avoir eu envie d'écrire, vous qui, depuis des années et des années, guidez et êtes fameux pour vos histoires transmises surtout à l'oral. Oui, tout à fait. On est beaucoup plus doué dans la famille à l'oral, mais à part être guide, j'enseigne depuis des années dans certains endroits. J'enseigne dans des séminaires religieux, je donne des conférences à droite et à gauche. Et en fait, à chaque fois, les gens me disaient, est-ce qu'il n'y a pas un livre qui résume les grandes notions du judaïsme, qui soit écrit de façon claire, moderne, et que voilà, qu'on a envie de le lire, que ce soit quelque chose d'agréable, mais qui descende pas du niveau parce qu'on veut que ça soit populaire. Et voilà, pendant très longtemps, on m'a posé cette question, et puis l'occasion est venue un jour, voilà, pour que je décide de faire en fait cette chose-là, et que je me suis lancé dans cette opération. Et je ne pensais pas que ça allait être si long, si compliqué, mais ça a pris combien de temps? Ça a pris plus que 4 ans. Et en fait, ça répondait à un besoin. En fait, voilà, comme je dis aux gens, les gens me disent, mais comment c'est possible qu'un livre comme ça, il était vendu à des centaines d'exemplaires, il est monté au top 1 à Amazon rapidement. Je dis, en fait, je suis pas sûr que la qualité du livre, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui ont été investis, beaucoup de gens qui ont lu, mais c'est surtout un besoin. Je pense que c'est un besoin, et en fait, le but, c'était de répondre à ce besoin. Voilà, alors extraordinaire. Alors, replaçons-nous dans ce contexte. Effectivement, vous êtes finalement un enseignant, un maître, si j'ose dire. Et racontez-moi cette rencontre avec ces touristes, ces jeunes, certains juifs, certains non, certains proches d'Israël, certains pas du tout, et que vous emmenez comme ça en Israël. Et comment cette demande, elle commence à arriver du terrain? Mais en fait, c'est ça, c'est que quand on rencontre des personnes différentes, on a l'occasion de voir la même chose, mais d'un angle différent, donc beaucoup plus complet, beaucoup plus, on va dire, profond. Effectivement, j'ai l'occasion de guider, ça peut être des groupes de Taglit où il y a beaucoup de gens qui débarquent, c'est la première fois qu'ils voient quelque chose de juif, qu'ils ont découvert qu'il était juif. Ça peut être, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y avait des rabbins, des communautés avec des présidents de communautés qui sont venus, ils sont venus avec des députés, des maires qui sont non-juifs, ça peut être des gens des grandes écoles juifs et non-juifs. Et en fait, la surprise a été qu'en fait, les gens ont les mêmes questions, et puis les gens en fait s'intéressent aux mêmes choses quand on parle du peuple d'Israël, quand on parle d'Israël, et qu'en fait les gens juste ont un regard différent et on va dire un degré de connaissance différent, mais ils ont les mêmes questions. Et en fait, la grande question, c'est quoi ce peuple en fait? Il est quand même particulier. En fait, c'est quand on parle aux gens, quand on raconte l'histoire, que ce soit en Israël, que ce soit dans un cours. Je voyage aussi 2-3 fois par an en France donner des conférences et des séminaires. Les gens me disent mais qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de ce peuple? Et en fait, c'est un peu la réponse que j'ai essayé d'apporter dans le livre. Et alors, je vais vous challenger, vous qui aimez bien parler en beaucoup de mots. Si je dois vous demander en une phrase ou en 2 phrases peut-être, c'est quoi votre réponse dans ce livre? Ben, on s'aperçoit que moi, je suis économiste de formation et j'ai étudié aussi sciences politiques. Donc, on m'a toujours dit que les chiffres parlent en sciences économiques et les faits parlent. Et quand on arrive au peuple d'Israël, on s'aperçoit que, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est toujours là, ce peuple, hein. Donc, on doit découvrir que s'il est toujours là, manifestement, il y a une raison. Et c'est intéressant que dans le livre que j'ai rédigé, j'apporte des textes traditionnels juifs, mais j'apporte aussi des gens, des philosophes, des hommes d'affaires du monde entier qui disent que si manifestement ce peuple est là, encore là, ça veut dire que manifestement il y a un besoin, il y a une raison. Et en fait, ce que j'explique dans la raison, c'est qu'en fait chaque peuple a son apport à l'humanité, et on voit, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut voir de façon simple avec ses yeux, l'apport en fait du peuple juif à l'humanité, ça a été apporté, cette Bible, cette morale, ces 10 commandements, ces droits sociaux qu'on parle tellement, et qu'en fait c'est un peu revenir à cette source, comment en fait nous on a apporté ça, comment ça se traduit, et de voir cet échange extraordinaire entre le peuple d'Israël et les nations. Et voilà, je pense que là on peut donner l'image générale et un peu le cadre du livre. Donc un héritage à l'humanité, quoi. Un héritage à l'humanité qui, justement, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, voilà, de façon claire, tout le monde sait que, voilà, d'où vient la Bible, d'où viennent les 10 commandements, mais
on ne fait pas tout le temps le lien. On a l'impression qu'il y a eu un gros événement il y a quelques années. Écoutez, il y a quelqu'un qui a écrit un best-seller, Jean-Yves Bolloré, qui est la famille Bolloré, la deuxième fortune plus grande de France. Mm-hmm. C'est des gens très cartésiens, très sérieux, etc. Il a écrit un livre, Dieu existe. Et c'est intéressant, c'est que les deux preuves qu'il amène comme preuve, on va dire, pour mettre le coup de massue. Un, c'est comment ça se fait que des nomades dans le désert, qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de pyramide, qui n'ont pas de grandes choses, ils apportent à l'humanité quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui, cette fameuse Bible, ces 10 commandements. Et l'autre chose qu'il dit, c'est ce peuple-là, s'il existe encore, manifestement, il y a quelque chose de surhumain. Alors on l'appellerait la providence, Dieu, on l'appellerait comme vous voulez, qui est quand même au-dessus de la norme, qui fait qu'on est encore là. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant de regarder à travers les yeux des autres et à travers nous. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas rentrer tout ça. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte dans mon bonheur personnel? Parce qu'aujourd'hui, on peut lire des belles choses partout. On se lève le matin, c'est comme ça qu'on est à la limite programmé. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte? Mais je pense que quand quelqu'un, il est juif, il sent qu'il appartient à quelque chose de plus grand, d'intéressant, ça lui donne un autre sentiment. Et quelqu'un qui est non juif, il est content justement de regarder les juifs avec un autre air, et pas uniquement l'air qu'on a voulu diffuser à travers l'antisémitisme. Hélas, aujourd'hui, voilà, c'est l'anniversaire, la semaine dernière, c'est l'anniversaire du Veldiv. Si vous voulez, quand on regarde comment on a regardé les juifs, des non-juifs sont contents, et je le vois à travers des non-juifs, soit des politiciens ou des gens de grandes écoles, ils sont contents de redécouvrir le peuple juif, de regarder un peu cet échange qu'on a avec la civilisation non-juive, et ça, je pense, c'est un point important pour les gens. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, parce que vous disiez que finalement, justement, la plupart des questions qu'on vous pose en cours de visite d'Israël sont souvent les mêmes, sont souvent similaires. Mais est-ce que, justement, il y a une rencontre avec quelqu'un ou une question qui vous surprend, voire qui vous déstabilise? Eh ben, je vous avoue franchement que les gens me demandent, mais comment c'est possible? Comment on peut expliquer ça de façon cartésienne? Et moi qui suis très cartésien, je dis, on ne veut pas tout expliquer de façon cartésienne. On ne peut pas tout expliquer. Je me rappelle toute ma vie, mon prof de physique, qui n'était pas juif d'ailleurs, moi toujours je dis, mais pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Il me disait, Monsieur Chawat, je suis prof de physique, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je peux vous expliquer comment. Voilà. Et moi, ça me tournait, je comprenais pas pourquoi les atomes, ils s'entrechoquaient pas, ça me turbulait l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas beaucoup de choses. On comprend pas tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre sans comprendre? Non, mais il faut savoir qu'on comprend pas tout. On n'est pas obligé de tout comprendre. Maintenant, oui, on peut comprendre des phénomènes historiques. Et ça, c'est quelque chose que oui, on peut répondre. Ou la question qui me vient souvent de gens qui ont, voilà, je raconte souvent cette histoire que peu de gens ont du mal à me croire. Même ma femme, au début, elle avait du mal à me croire. Des gens qui, en 2023, découvrent qu'ils sont juifs. Mais bien, comment c'est possible qu'ils découvrent? Parce que leurs parents leur ont caché qu'ils étaient juifs par traumatisme de la Shoah. Ils découvrent ça par hasard, parce qu'une grand-mère leur a dit avant de mourir, parce qu'ils découvrent un papier à la maison, une cousine les appelle, et ils se retrouvent à 25 ans, 30 ans, qu'ils découvrent qu'ils sont juifs. Et les gens me disent, mais pourquoi c'est si dur, en fait, d'appartenir à ce peuple-là? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on doit passer autant de... Et j'avoue que quand on visite Yad Vashem, je sors, je peux pas dire aux gens, effectivement, c'est tout le temps simple d'être juif. Non, c'est pas tout le temps simple d'être juif. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse à dire tout le temps, tout est parfait. Non, mais bon, on prend la responsabilité sur nous de faire partie de ce peuple, pour le bien et pour les choses qui sont plus compliquées. Pour les choses plus compliquées. Et alors, peut-être un dernier mot pour finir sur... plus précisément, cet été, on voit moins de groupes taglites sur les routes d'Israël. De manière générale, est-ce que vous pensez que ce beau projet éducatif qui consiste à ramener des jeunes juifs du monde entier, y compris donc francophones, est-ce qu'il va tenir sur la durée et qu'est-ce qui va peut-être le remplacer? Écoutez, on espère que ça va tenir. On a effectivement aujourd'hui une erreur stratégique qui a été faite par Taglit de miser sur un seul donateur qui est décédé. Je pense qu'aujourd'hui les communautés je pense qu'aujourd'hui les communautés dans le monde entier, s'ils veulent garder, c'est le titre, la pérennité du peuple d'Israël, on ne peut pas ne pas oublier tous ces gens-là, et des gens qui sont dans la communauté qui se perdent rapidement, et des gens qui sont pas dans la communauté qui, pour eux, leur vie, elle a été changée. Je pourrais raconter des heures et des heures de gens dont la vie a été changée, que d'un coup, ils se sont découverts juifs. Et je pense qu'en tant que représentant communautaire,
les communautés du monde entier doivent prendre conscience que si ça c'est pas important, alors qu'est-ce qui est important? On peut parler de culture, on peut construire des synagogues, on peut faire des institutions sociales, mais si à la fin on n'a plus personne à qui parler, comme ça arrive dans beaucoup d'endroits dans le monde, voilà, vous avez en France un exemple qu'on parle souvent, la synagogue de Bordeaux, qui est la plus grande synagogue de France, la réplique de la synagogue d'Amsterdam. Ils sont 10 Shabbat. Donc, si vous voulez, à la fin, si on s'occupe pas des choses qui font que les gens restent encore attachés, on n'a plus beaucoup. Donc, voilà, moi, j'ai essayé encore une fois, modestement, à travers ce livre, pour que des gens qui sont très très loin puissent se rattacher, mais des gens qui sont dedans, j'ai eu beaucoup de remarques de gens qui sont érudits, des gens qui sont rabbins, etc., qui m'ont dit ça nous a fait plaisir de nous ressourcer, de nous rappeler pourquoi on était juifs, pourquoi on était israéliens pour ceux qui sont en Israël, pourquoi on faisait partie du peuple d'Israël quand on est en France, et encore une fois pour nous, mais aussi pour la transmission. Parce que la transmission, c'est pas uniquement faire des bar mitzvot et des cérémonies, mais c'est comprendre que si jamais moi je peux pas comprendre c'est quoi mon rôle, j'aurais beaucoup de mal à le transmettre à mon enfant et à mon petit enfant. Et puis surtout, on a vraiment envie de garder la pérennité de ce peuple. À la fin, on va s'en sortir, mais à quel prix? On regarde tous autour de soi combien le peuple d'Israël disparaît à travers le monde. Et on regarde tous en France ce qui se passe. Et si jamais on peut apporter une petite chose à ça pour qu'on puisse encore rattraper encore quelques juifs qui nous passent entre les mains, on aura fait on aura posé notre petite pierre à l'édifice. Et voilà, alors David Chawat, guide, conteur, passeur d'histoire et désormais passeur d'écrits, avec ce livre, Am Sgoula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité, que l'on peut commander en ligne sur Amazon donc, ou sur livre... Ou en Israël. Si vous tapez livre Am Sgoula, vous avez la possibilité de l'acheter en Israël. Ou vous avez la possibilité de le commander sur Amazon si vous êtes en dehors d'Israël. Il est aussi à la librairie Galia à Jérusalem ou à la librairie du Foyer à Tel Aviv. Mais si vous tapez livre Am Sgoula, vous allez avoir deux possibilités si vous êtes en France ou en Israël. Et je dis tout le temps comme ça qu'il y a une blague juive qui dit parce que j'ai pas encore raconté de blague, qui dit que chez les auteurs juifs, l'important ce n'est pas de lire le livre mais de l'acheter. Mais dans ce cas, je pense que ce livre-là, les enseignements ont changé ma vie. Grâce à ça, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Et j'espère que beaucoup de gens profiteront de cette expérience, de ces rencontres-là, pour les renforcer ou pour vraiment avancer, parce que c'est intéressant qu'il y a des gens de 90 ans qui ont apprécié le livre, des gens de 20 ans qui ont apprécié le livre, des gens qui sont loin, qui sont proches. Si on arrive tous à se retrouver autour de ça, alors on aura gagné quelque chose. Alors voilà, merci beaucoup David Chawat. Merci Myriam, merci aux auditeurs. À très bientôt, au revoir. Shalom.